Narcissa Tamborindegui, 46 ans, 2 fois divorcée et 2 grands-enfants. Une figure incontournable de la jet-set brésilienne. Ah, olha, regarde-moi ici. Ici aussi, dans la photo. Magasin Ken. Son appartement de standing, au cœur de Rio, est une petite partie de son héritage. Dans ce 200 mètres carrés qu'elle habite entourée de ses domestiques et qu'elle a elle-même décoré, difficile d'échapper à son image. Narcissa porte bien son nom, son sujet de conversation préféré, c'est elle. Ah, regarde, ici, je suis ici dans la couverture d'être Contigo. Ici, j'étais la première page du journal aussi. J'ai fait des photos pour Marilyn Monroe chez Hildegard d'Anjou. C'était il y a combien de temps, ça? Ana. Belle, hein? Marilyn Narcissa. Ai, que Marilyn! Oi, mon amour, ça va bien, mon amour? Et vous êtes une femme un peu égocentrique ou pas? Un petit peu, oui. Je suis Narcisse, non, mon nom c'est Narcisse déjà. Et miroir partout, regardez-vous. Donc être narcissique, c'est bien? C'est très bien pour moi. Tout le monde est un peu. Et ça, c'est moi aussi. À la Andy Warhol. Cette excentricité assumée n'est pas due au hasard. Si Narcissa peut tout se permettre, c'est qu'elle n'est pas n'importe quelle riche héritière. Ah, et là, les photos de mon père ici, je suis sûre. Ses ancêtres ont façonné le Brésil. Dans les années 60, son père, Mario Tamborindegui, était député fédéral et un intime du président. Né dans une famille modeste, c'est un self-made man. Il a fait fortune dans le BTP en participant à la construction de la capitale, Brasilia, et de routes dans tout le pays. Il était aussi propriétaire d'une des plus grandes chaînes de stations-service du Brésil. Comme toute la grande bourgeoisie brésilienne de cette génération, il a envoyé ses filles en Europe pour apprendre le français. Une langue qui est l'apanage des Brésiliens appartenant aux plus illustres familles du pays. Narcissa a passé son enfance entre le Brésil et la Suisse. Son père a tenu à ce qu'elle soit éduquée dans une école pour jeunes filles, à Montreux. Il faisait beaucoup de choses bonnes pour les pauvres. Il a ouvert les routes, il a acheté beaucoup de postes de gasoline pour les gens qui n'avaient rien dans les rues, pour mettre l'essence et manger quelque chose. Vous étiez proche de votre papa? Très proche, mais il est mort. J'avais 12 ans quand mon papa est mort. Mais j'ai beaucoup de bonnes mémoires avec lui. Narcissa n'a pas vraiment repris le flambeau familial. Elle a une formation d'avocate, mais n'exerce pas. Elle écrit quelques articles de temps en temps dans la presse People. Mais la fibre sociale de son père se résume chez elle aux soirées mondaines et aux fêtes de la jet-set. Pas vraiment débordée, la journée de cette riche héritière commence à 11 h du matin par un rituel immuable, une noix de coco bien fraîche. Ça, c'est la chose très bonne pour la santé à Rio. Tous les Brésiliens boivent ça. Les Cariocas, tous les jours, je bois 10 par jour. C'est pour purifier, nettoyer tout, de la graisse, on enlève tout, on reste très... Viens, viens, mon amour. Si Narcissa est très célèbre au Brésil, c'est aussi parce qu'elle a créé la polémique l'année dernière, en apparaissant dans une émission de télé-réalité. Aux côtés de 4 autres femmes, elle étale sans complexe sa richesse. Jet privé, champagne et une débauche de luxe qui peut apparaître choquante au Brésil, le pays des favelas. Une télé-réalité qui divise l'opinion, mais qui rapporte à Narcissa un surplus de notoriété. Du coup, on s'arrache la riche héritière pour faire de la publicité. Son premier rendez-vous de la journée se situe à 2 pas seulement de chez elle, au palace de Copacabana, pour une interview avec une célèbre journaliste brésilienne. Ici, elle est chez elle. J'adore nager dans la piscine, c'est la mer. J'adore. Ça, c'est le mer. Restaurant, mon préféré, c'est Cipriani, de Copacabana Palace. Ah, il a des pâtes, des foie gras, la viande avec des
J'adore manger ici. Il a aussi des dents, viens voir. Hervé, mon chéri, c'est pour la télévision française. Narcissa a déjà une demi-heure de retard, mais elle tient absolument à nous montrer que dans ce palace, toutes les portes lui sont ouvertes. Viens voir la cuisine de Cipriani. Le chef, il est là. Comment il s'appelle, le chef? Nicolas. Nicolas! Nicolas! Ai, que delícia. Posso pegar um? Posso comer um? Pra gente? Não, pra gente. Nicolas! Ici, c'est pour les mini dégustations de Copacabana Palace. Vous venez souvent ici? Oui, j'adore manger ici parce qu'on peut venir comme ça. Regarde, on peut manger un peu de pommes. Qu'est-ce que c'est ça? Bon. Nicolas, meu amor! Narcissa veut s'asseoir à cette table en coulisses. Manger ici, dans la cuisine du chef, est le comble du snobisme au Brésil. Nicolas, c'est le meilleur chef de Cipriani. Narcissa prend son temps, même si la directrice de l'hôtel fait le pied de grue depuis 45 minutes. Tanta coisa que a gente fica maluca. Ça va? Tu vas bien? C'est la directrice de Copacabana Palace, ma grande amie, depuis que nous sommes petits. Construit en 1923, le palace a perdu son lustre d'antan et certains de ses riches clients. Alors la directrice a lancé des travaux de rénovation. Pour assurer sa publicité, elle compte sur le soutien de la célèbre héritière. Elle a organisé une interview télévisée dans l'une des suites du palace. O que é para perguntar, João? Ah non, c'est... Non, tu dois parler de l'hôtel et de toi. O melhor hotel do mundo, mais glamouroso. Je ne vais pas te dicter ce que tu dois dire, pas à toi. Barbara Gans travaille pour l'un des grands magazines de Sao Paulo. Ses articles sont lus par tous ceux qui comptent au Brésil. Elle connaît Narcissa depuis des années. Comment tu vas, ma chérie? Festa no andar inteiro, na piscina, muito animado, entendeu? Esse hotel é glamour. Eu moro ali, tá vendo? Eu moro ali, já habito lá baixo. Olha lá minha empregada na minha casa, ali, olha. Vamos ver a empregada, vamos dar tchau pra empregada. Denise! Ah, olha a portinha. Denise! Depuis 20 ans, Narcissa a été de toutes les grandes fêtes de Rio. Actrice et témoin privilégié de la chronique Jet Set de Copacabana et de ses années les plus folles. Aí eu falava para as minhas amigas, venham todas para minha casa, tragam um biquíni na minha festinha com carequinha. Depois de a gente vinha para cá... Gente, você conheceu tipo... Oui, tu les as tous connus. Rod Stewart, Kiss, Mick. Eu conheci o Kate Richards. Quem mais? Eu vi a Lady Di nadando aqui quando ela veio. Ela pegou a minha filha Catarina. Bill Clinton, simpaticíssimo. Esse é um fofo. Clinton, il t'a dragué. De longe. Ué. Après 1 heure d'interview, la journée de travail de Narcissa est déjà terminée. Si Caroline, l'héritière française, fait tout pour faire fructifier son futur héritage, Narcissa, elle, cherche en permanence la façon la plus agréable de le dépenser. Suite du programme pour cette grande oisive, se faire belle pour une soirée qui a lieu dans quelques heures. Et vous allez voir qu'elle ne se refuse rien. À commencer par une voiture blindée avec chauffeur, qu'elle considère comme indispensable dans une des villes les plus dangereuses du monde. J'ai la voiture blindée parce que je vais à favela, je vais à des endroits pauvres, Bougainville. C'est pour ça que je me sens plus sécure, plus de sécurité. Narcissa est arrivée à destination. Elle a rendez-vous chez Esmel, l'un des salons de beauté les plus sélects de Rio. L'héritière vient ici depuis qu'elle a 4 ans. On y est entre soi et le service est aux petits soins. Brushing à 4 mains, manucure, maquillage, pédicure. Narcissa veut être resplendissante. Ce soir, elle est l'invitée de marque d'une grande soirée du Tout Rio. J'aime bien que les gens s'occupent de moi. Je me sens une autre femme déjà. Narcissa, héritière oisive et insouciante, semble vivre une vie de conte de fées. Rester jeune est donc une obsession pour Narcissa. Comme toutes les Brésiliennes fortunées,
Elle a son chirurgien esthétique, le docteur Muller, devenu un ami au fil de ses nombreuses visites. Au programme aujourd'hui, injection de Botox pour gommer quelques rides. Pour être jolie, il faut faire beaucoup de sacrifices. Ouais, les mains, Fab, maman. « 90% des femmes font tout. Se réveille pas bien, on va au docteur Paolo. On va faire quelque chose avec Müller. Et vous l'avez jamais fait? Non, j'ai déjà fait ici. J'ai déjà fait ça. Botoxée, reboostée, la riche héritière est fin prête. Tout à l'heure, elle compte bien être la plus belle pour la soirée très privée qu'organise un aristocrate français. Son problème ce soir, c'est de savoir quelle robe elle va porter. Et elle est déjà très en retard. J'adore les rouges. Et ça, c'est tout nude. Ici, c'est nude. Problème de riche peut-être, mais un choix cornélien pour l'héritière. Peut-être ça pour ce soir. Ça. Il y aura qui à cette soirée? Beaucoup de gens jolis de Rio de Janeiro. Hein. Les gens mesclés, intéressants, intellectuels, artistes, millionnaires, charmants, jeunes, belles. C'est une fête de la crème de la crème. Narcissa est invitée à une grande soirée organisée pour le lancement d'une marque de champagne. Mais il lui faudra encore plus d'une heure pour choisir sa tenue. Pas de quoi la tracasser car elle met toujours un point d'honneur à arriver très en retard aux soirées dans lesquelles elle est invitée. Face of Rio, c'est prête pour aller à la fête des barons. C'est sur les hauteurs de la ville, dans un quartier huppé que se déroule la soirée. Il y a là tout ce que Rio compte d'hommes d'affaires, de banquiers et de grandes fortunes. En plein boom économique, le Brésil attire aussi les investisseurs du monde entier, notamment les Français. Baron de Rothschild. Non, c'est Baron de Waldner. Édouard de Waldner, aristocrate franco-brésilien, a quitté Paris pour tenter sa chance en Amérique du Sud. C'est lui qui a organisé cette soirée pour faire connaître son champagne à la riche clientèle brésilienne. Les gens commencent à avoir énormément d'argent ici et heureusement pour moi ne sont pas très intéressés par rapport à ce qu'ils dépensent mais sont ravis d'avoir des produits de luxe, surtout des produits français. Donc tout ce qui est français fait énormément de succès ici. C'est important d'avoir une personnalité comme Narcissa ce soir. Pourquoi? C'est très important au point de vue marketing, connaissant énormément de personnes et les personnes les plus importantes du Brésil. C'est toujours un plaisir d'avoir Narcissa. La meilleure champagne du monde, c'est ta champagne. Grâce à Narcissa, Édouard a la garantie d'une visibilité médiatique de premier ordre. La riche héritière, elle, a passé une soirée comme elle les aime. Embrasser tous ses amis, prendre la pause pour les photographes et boire du champagne à volonté. Narcissa n'est pas la seule héritière de son père richissime. Elle a dû partager l'héritage avec une sœur. Mariana, ma fille, Catarina, ma sœur Alice, moi, ma mère. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, elles sont aussi différentes entre elles que le jour de la nuit. Vous allez voir que chaque rencontre entre les deux héritières produit des étincelles. Direction São Gonçalo, dans la banlieue nord de Rio. Une ville pauvre, en marge du miracle économique brésilien. Ici, le taux de chômage atteint presque le double de la moyenne nationale. Si Narcissa se déplace aussi loin de ces beaux quartiers, c'est pour prêter main forte à sa sœur aînée, Alicia, 53 ans. Députée à l'Assemblée locale de Rio, Alicia est aujourd'hui candidate à la mairie de São Gonçalo. Tous les opposent. D'un côté, Narcissa, qui se complaît dans l'oisiveté et les soirées jet-set. De l'autre, Alicia, qui a hérité du côté politique de leur père, Mario, élu 4 fois député fédéral. Elle a mis sa fortune d'héritière au service du peuple. J'ai beaucoup voyagé avec mon père, tous les jours à faire campagne. Je suis née dans cette ambiance de foule.
J'ai toujours eu beaucoup de monde autour de moi. La fête des mères est un jour très populaire au Brésil. Mais si Alicia a fait appel à sa petite sœur aujourd'hui, ce n'est pas que pour distribuer des fleurs. Tout le monde connaît la plus célèbre héritière du pays. Partout où elle passe, Narcissa attire les foules. Les gens m'aiment. Les gens m'adorent ici. Merci. Vous êtes encore plus belle qu'à la télévision. Vous êtes tellement belle. Attendez, je vais prendre une photo avec vous. Moi, je suis fan d'elle, elle est géniale. Toutes mes amies, elles l'adorent aussi. La campagne électorale n'est pas encore ouverte officiellement. Aujourd'hui, pour tous les candidats, la consigne est donc claire. Il est interdit de parler politique. À chaque électrice, les deux sœurs se contentent donc d'offrir une rose. Mais suivre les règles n'a jamais été le point fort de Narcissa. Et la discrétion non plus. Arrête, ne fais pas ça ici. Arrête, tout le monde nous filme, tu n'as pas le droit de dire ça. Oui, mais écoute-moi, c'est sérieux, je te dis. Face aux reproches de sa grande sœur, Narcissa bat en retraite. Une dispute sans conséquence au final, car elles le savent bien. Au fond, chacune est dans son rôle. Un même nom en héritage et deux manières diamétralement opposées de le faire vivre. Alicia est devenue une femme politique respectée. Narcissa, elle, est enfermée dans son image de petite fille riche et oisive. Vous êtes très différentes toutes les deux? Complètement. Je dirais que moi, je suis venue au monde pour travailler. Et Narcissa, elle est venue au monde pour faire des choses folles. Pour voyager et profiter. Alors, loin du chaudron de la politique et des reproches, Narcissa retourne dans son monde. Un petit crochet par ses 200 mètres carrés du centre-ville. Et direction l'héliport de Rio. Ce matin-là, comme tous les cariocas fortunés, elle a décidé de partir en week-end par la voie des airs. Dans l'hélicoptère, ses amis de toujours. Des fils d'eux, des héritiers comme elle. Ricardo Riquet a hérité des centres commerciaux de son père. Elcius Pitangui est le fils du plus célèbre chirurgien esthétique de la planète. Ils vont passer 48 heures coupés du monde dans l'un des endroits les plus sélects de la région. À 170 km au sud de Rio, dans la baie d'Angra Los Reyes. 350 îles recouvertes de jungle, entourées de plages de sable blanc. Un rêve qui a un prix. Pour s'offrir l'une de ces îles, il faut débourser pas moins de 25 millions d'euros. La famille d'Elcius possède la plus belle de ces îles, la plus sauvage, la plus secrète. Des Rolling Stones à Naomi Campbell en passant par Tom Cruise. Depuis 40 ans, toutes les grandes stars du showbiz y ont séjourné. Ici, pour moi, c'est un petit paradis parce qu'on est vraiment sur une île. On peut nager, l'eau est chaude toute l'année. Et c'est merveilleux. Pour moi, c'est la nature, ce sont les animaux et tout ça. Fantastique, non? C'est magique. Dans cet écrin de verdure de 80 hectares, des bungalows et une villa au luxe discret, construit à l'abri des regards, mais aux dimensions très généreuses, plusieurs centaines de mètres carrés. Avec salle de cinéma,
salle de jeu et des terrasses avec vue imprenable sur la côte d'Émeraude. Un lieu d'exception, sans entrave. Ici, les fils d'eux, les héritiers se retrouvent entre eux. Ils peuvent laisser libre cours à leur excentricité sans craindre le regard des autres. Amour! Ce jour-là, Narcissa a décidé d'offrir des roses à la mère. La vie en rose! Narcissa a demandé à une connaissance, riche héritier comme elle, de lui prêter un de ses bateaux pour une après-midi de détente. Parmi les convives de Narcissa, un invité de marque, Hassan, appartient à une des familles les plus riches du Maroc. Son oncle est ancien ministre et un homme politique de première importance. Il a rencontré Narcissa lors d'une fête entre héritiers organisée par la famille Pitangui. Depuis, elle est devenue la marraine de son fils. Hassan est au Brésil pour le business. Il veut investir dans l'hôtellerie de luxe à Rio. Il sait que Narcissa est son meilleur atout pour trouver des affaires. C'est Narcissa qui m'a ouvert les portes de Rio, qui a mis Rio à mes pieds. Je dois dire honnêtement, c'est grâce à elle. Merci. Oui. Parce qu'elle est, après Corcovado à Rio, c'est Narcissa. Merci, victoire! Elle connaît tout le monde et surtout tout le monde l'adore. Brésil, il faut avoir les amis brésiliens pour avoir les bonnes connexions, pour comprendre comment ça fonctionne. Et Narcissa, c'est une bonne connexion justement? Narcissa, c'est plus qu'une bonne connexion, c'est ma sœur. Être héritière d'une famille de la haute société de Rio permet aujourd'hui à Narcissa de faire profiter ses amis de tout son réseau. Perçoit-elle des commissions en échange pour entretenir sa fortune? L'extravagante brésilienne nous assure que non. J'habite là, Copacabana Palace, j'habite à côté. Regarde mon immeuble, chauffant. Alors, combien de temps encore pourra-t-elle continuer à mener cette vie d'héritière flambeuse et insouciante? Elle seule connaît la réponse.